Bonsoir à tous et bienvenue dans cette autre vidéo d'éveil de conscience et de spiritualité. Je salue les peuples de toutes parts dans le monde, je salue les peuples africains, les peuples occidentaux. Je vais parler ce soir de la Nouvelle Jérusalem et des 144 000 qui est également une révélation que j'ai reçue de l'Éternel et je voudrais partager cela avec vous. Parlant de la Nouvelle Jérusalem ici, la Nouvelle Jérusalem c'est la ville appelée la ville, la cité de l'Éternel. La Nouvelle Jérusalem sera une ville immense, choisie par l'Éternel sur cette terre. Donc la Nouvelle Jérusalem sera ici sur terre, ce ne sera pas ailleurs. Pour ceux qui vont entrer dans la Nouvelle Jérusalem, vous allez la vivre sur terre. La Nouvelle Jérusalem est une ville vraiment grande et elle sera bâtie par l'Éternel pour regrouper son peuple qui est les 144 000. Donc la Nouvelle Jérusalem ici, selon la révélation que j'ai eue, sera au Cameroun, particulièrement la ville de Yaoundé et ses environs. La Nouvelle Jérusalem sera la ville de Yaoundé et ses environs. Elle est située au Cameroun. Voilà pourquoi je disais tantôt dans l'une de mes vidéos, Cameroun, terre bénie. Cameroun, terre bénite. Donc, voilà à peu près la Nouvelle Jérusalem, là où elle sera située. Je donnerai encore plus de précisions sur la Nouvelle Jérusalem dans mes prochaines vidéos. Parlant des 144 000 ici, les 144 000 sont le peuple de l'Éternel regroupé en 6 groupes. Donc, premièrement, ici, nous avons la catégorie des élus. Les élus ici, c'est une catégorie de peuples qui sont choisis par l'Éternel indépendamment de leur volonté. Donc, c'est ceux-là qui s'assoiront près de l'épouse, qui seront couronnés près de l'épouse. Ceux-là sont appelés les élus. La deuxième catégorie ici, là, c'est les choisis. Donc ici sur terre, il y a une catégorie de peuples qui sont choisis. Ceux-là ont déjà reçu la vision de l'épouse et sont libres d'accepter la vision de l'épouse ou de la rejeter. Mais alors, ceux-là qui sont les choisis, qui rejetteront la vision de l'épouse, auront une sentence qui sera la première mort. Donc, il y a une catégorie de peuples vivants ici sur terre qu'on appelle les choisis. Ils sont d'office choisis par l'Éternel. Ils ont même déjà reçu la vision de l'épouse. Troisièmement, ici, nous avons la catégorie des appelés. Les appelés ici constituent les pasteurs, les prophètes, les diacres, les diaconesses, les chantres, les enseignants, tous ceux-là qui œuvrent dans le service de l'Éternel, dans la vérité. Ce ne sont pas les faux pasteurs ou les faux prophètes qui font les rituels, mais c'est ceux-là qui sont appelés véritablement par l'Éternel et œuvrent dans la vérité. Donc ici sur terre, il y a véritablement les appelés qui œuvrent dans la vérité. Donc ceux dont Dieu avait déjà appelés, ils sont appelés depuis le ventre de leur maman. Quatrièmement, ici, nous avons les gratifiés. Les gratifiés ici, là, sont ceux qui seront sauvés par grâce. Donc, ceux-là qui ont la grâce d'être sauvés. Il y a des gens ici sur terre qui ont la grâce d'être sauvés, qui ne mourront pas, qui sont là, ils vivent. Parfois, nous voyons des gens qui vivent plus de 100 ans, mais qui ne meurent pas. Je ne dis pas que c'est eux, mais je veux dire, les gratifiés sont ceux-là qui vivent, qui ne connaîtront pas la mort. Ils ont juste la grâce d'être sauvés. Ils seront sauvés. Donc, ils sont dans la catégorie des 144 000. Ensuite, nous avons les talentueux.
Parmi les talentueux ici, nous avons ceux-là qui mettent leur talent au service du peuple. Par exemple, dans le domaine de la musique, du cinéma, de la culture, du sport et autres. Parmi ceux-là, nous avons les influenceurs, nous avons les panafricains qui luttent pour la cause de la malgouvernance, ceux-là qui dénoncent la malgérance et tout ce qui se passe, tous les maux qui minent les faits de société. Donc ceux-là également sont dans le groupe des talentueux. Donc ils exercent leur talent pour la cause du peuple. Ils dénoncent. Ensuite, nous avons ici les bienfaiteurs. Donc ceux-là qui font les bienfaits, qui œuvrent pour la bonne cause, qui ne sont que des faiseurs de bien. Parfois, nous voyons des gens ici sur terre qui ne font que du bien. C'est-à-dire, parfois, ils ne se rendent même pas compte qu'ils font du bien. Partout où ils passent, ils ne font que du bien. Dans les aides et autres. Donc, c'est l'Éternel qui a mis ça en eux. Ils sont faiseurs de bien. Donc, les bienfaiteurs sont une autre catégorie qui entrera, qui est parmi les 144 000. Donc, les 144 000 que l'Éternel a choisis ici, nous avons les élus, les choisis, les appelés, les gratifiés, les talentueux et les bienfaiteurs. Donc, ici sur terre, nous avons toute cette catégorie. Ceux qui luttent pour la cause du peuple, ceux qui se battent pour la cause, ceux qui dénoncent, ils sont également appréciés par l'Éternel. Ceux-là qui mettent leur talent au service du peuple, ceux-là qui plaident la cause du peuple, ceux-là qui plaident, qui parlent pour ceux qui n'ont pas de bouche pour parler, ceux-là plaisent à l'Éternel. Ceux-là qui sont appelés au service de l'Éternel et qui le font dans la vérité, qui ne le font pas dans la recherche de la gloire, comme ça se passe aujourd'hui avec des faux prophètes. Ceux-là qui sont appelés à servir l'Éternel, non pas pour faire des cultes de rituels et autres, comme nous le voyons tous ces temps, mais ceux-là qui plaisent, ceux-là qui sont appelés pour la cause de l'Éternel, ceux-là qui sont ici sur terre, qui ne font que l'œuvre de l'Éternel. C'est ceux-là qui sont appelés. Et je pense que les appelés sont appelés depuis le ventre de leur maman. Parce que si tu n'es pas appelé depuis le ventre de ta maman, tu finiras par te détourner et à te retrouver en train de faire autre chose. Donc les appelés ici sont ceux-là qui plaisent à Dieu et seront également dans une des catégories des 144 000. Feront partie des 144 000, ceux qui sont appelés au ministère et qui le font dans la vérité. Les élus, c'est ceux qui sont particulièrement déjà élus, sans leur consentement. Donc, l'Éternel a déjà choisi des gens qui sont déjà élus sans leur consentement. Les choisis ici sont libres, parce qu'il y a des gens ici qui reçoivent la vision ici sur terre. J'en connais même d'autres, mais je ne parlerai pas d'eux. Il y a des gens qui ont déjà reçu la vision de l'épouse pour œuvrer, mais sont libres d'accepter. D'autres acceptent et d'autres ne l'acceptent pas. Donc ceux-là sont libres, mais la sentence pour ceux-là qui vont rejeter la vision sera la première mort. Donc c'est un peu ça, les différentes catégories des 144 000 qui entreront dans la Nouvelle Jérusalem. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Je donnerai plus de détails dans des prochaines vidéos concernant le bâtissement de la Nouvelle Jérusalem. Je vous remercie.